12 télévision motinamino balandia émission iso autochtone nazaina esengo ya kozala lelo liboso na bino na mokolo monene oyo beaucoup plus ba peuple autochtone ba ko célébrer journée na bango oyo ba bengi bongo jipa yango nazali awa naza kotinda bino ba kolanda lolenge nini cérémonie wana ezali kosalama ambiance nini oyo bani ko réunir na kati na salle bongo toroye ba kozonga poto oyo ba ko lancer bino maye oyo tali bongo cérémonie d'ouverture.
wana webaki na koyeba na kolanda lolenge ni ambiance ebaki na kori na kati na salle bapeuple autochtone ebaki na kozwa te kopesa pas de danse toyebi na kobina ensemble basali mpenza mwa baseneti mike yango sikoyo toza komema bino bozwa te kolanda lolenge nini babaki na kosala ouverture ya mambi yango epai ya VPM ya sécurité décentralisation mpe affaire coutumière dani ase lobongo tokoyeba na kozonga mpo toyeba na kozwa te kozwa mpe baréaction ya baza na kati na salle oyo tolanda. Au nom des peuples autochtones pygmées de la RDC, nous voici encore honorés pour la deuxième fois par son Excellence, Monsieur le Vice-ministre, Monsieur le Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, toujours dans cette salle très climatisée. Je ne sais pas quel qualificatif excellence nous pouvons vous donner. Est-ce que nous disons alliés des peuples autochtones? Est-ce que nous disons chevaliers des peuples autochtones? Est-ce que nous pouvons vous appeler ambassadeurs des peuples autochtones auprès de toi? Est-ce que nous pouvons dire notre envoyé spécial de peuples autochtones auprès du gouvernement? Les mots me manquent, Excellence, pour exprimer notre gratitude de ce que vous manifestez toujours à notre demande, malgré vos intenses occupations que vous avez. Et là, je demande à tout le peuple présent dans la salle d'acclamer très fort, d'applaudir notre ambassadeur, son Excellence, le Premier ministre, notre affaires étrangères, comme notre représentant, notre allié, notre chevalier, notre papa. Le secrétaire général a tout introduit. Et ça devient comme, je dirais, un hymne national, ou pour les chrétiens, une prière que nous avons, notre Père qui est aux cieux. Et là, c'est-à-dire que je manque pour dire l'introduction, parce que le sujet a tout dit. Mais pour rappel seulement, la question autochtone ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1920 que ça date. Et là, en 1982, c'était la première fois qu'on a mis un groupe de travail, qu'on appelait groupe de travail des populations autochtones, donc qui se siégeait à Genève chaque mois de juillet. Et là, pour la continuité, pour rappeler et réfléchir notre mémoire, en 1993, donc 93 dans notre concept belge, et l'ONU a décrété, c'était pour la première fois, Année internationale des populations autochtones, c'était en 1993. Et vivre, c'était un peu flou. Quand on dit Année internationale des populations autochtones. Et comme il a souligné, nous avons commencé à pousser. Et en 1994, une année seulement, c'est là comme l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété ce jour comme année internationale des peuples autochtones qui est célébrée à New York, et donc presque toutes les instances onusiennes à partir du secrétaire général de l'ONU qui prononce ce discours. Excellence, aujourd'hui, on devrait être ensemble spirituellement et physiquement avec les amis qui célèbrent cette journée à cette heure ici à New York. Et donc ça devrait être retransmission directe à partir de notre salle ici, dont
La cérémonie avait commencé 15h, heure de Kinshasa, pour se terminer à 16h, heure de Kinshasa. Et c'est là compte tenu de notre programme que nous avions. Excellence, je ne veux pas beaucoup comme j'avais dit, parce que le CG a tout dit. Il a présenté tout ce que nous avons comme désir. Tout simplement pour rappeler, Excellence, dans cette salle, vous avez prononcé le discours de son Excellence, chef de l'État, qui avait décrété la décennie de peuples autochtones pygmées 2021, 2033 et 31. Cette décennie que le chef de l'État avait décrétée, notre cérémonie, notre célébration d'aujourd'hui présente une année. La communauté internationale à laquelle nous appartenons a la tradition d'un agenda de dates et événements que le célèbre chaque année, à titre de marqueur majeur de l'histoire de l'humanité, dans les buts judicieux d'envisager l'avenir et la marche du monde avec circonspection et assurance. Parmi ces événements et ces dates figure en bonne place la Journée internationale des populations autochtones, JIPA en sigle, célébrée le 9 août de chaque année depuis son institution par la résolution 49-214 du 23 décembre 1994 des Nations Unies. En République démocratique du Congo, le gouvernement national, en synergie avec le ministère sectoriel, les réseaux de peuples autochtones pygmées et l'appui de plusieurs partenaires, le gouvernement commémore régulièrement, depuis 2007, cette journée dédiée aux populations autochtones. C'est donc pour respecter la tradition et par fidélité aux engagements internationaux que je viens en ces lieux et à cet instant donner le goût de la célébration de la Journée internationale des populations autochtones en République démocratique du Congo, dont le programme d'activité se déroulera jusqu'au 31 août courant. Le thème de cette édition est le rôle de femmes autochtones dans la préservation et la transmission de savoirs traditionnels. De toute évidence, chez nous en République démocratique du Congo, l'épithète autochtone se rapporte mutatis mutandi à nos Amazones nationales, les mères et filles pygmées, et à juste titre en ce qu'elles sont les génitrices de la communauté humaine qui a su conserver et protéger la virginité de son habitat originel ainsi que la pureté de son identité traditionnelle. Pour avoir longtemps entretenu de liens symbiotiques avec la nature, les femmes autochtones, pygmées, constituent les personnes ressources de premier ordre, détentrices de savoir et de secrets de la nature dont la recherche scientifique moderne pourrait avoir besoin pour venir à bout
de maladies jusqu'ici incurables et mettre au point des thérapies et vaccins nécessaires à la médecine moderne. Et du point de vue culturel, nos musiciens peuvent aller se ressourcer auprès des chanteuses et pygmées pour la maestria et la volupté de leurs mélodies polyphoniques, réalisées en dehors des conservatoires et des studios sophistiqués. Chers leaders et représentants des peuples autochtones pygmées, distingués invités, mesdames et messieurs, en instituant cette journée, les Nations Unies ont voulu tenir constamment en éveil l'attention et la conscience collective sur la condition des peuples autochtones et sur le devoir commun de l'améliorer, afin de réparer les injustices dont ses congénères ont été et sont encore victimes de la part de leurs contemporains. Aussi, à chaque célébration de la JIPA, au-delà de l'aspect festif, l'occasion est tout indiquée de remettre la question sur table pour faire l'état des lieux de la situation générale des peuples autochtones afin de réévaluer les engagements pris en leur faveur, de les actualiser aux besoins, assortis de nouveaux programmes et toujours en ligne de mire les objectifs de développement durable de peuples autochtones et pygmées, comme il l'a dit. Distingués invités, la politique nationale des affaires coutumières 2019-2023, s'inspirant de tous les autres outils de stratégie de développement, conçoit l'amélioration de la vie des peuples autochtones pygmées en termes de protection, promotion et intégration. Ce sont là les défis majeurs et dans l'action, ces défis impliquent en priorité la mise en place des programmes en faveur de l'accès facile des communautés pygmées aux services sociaux de base, de leur protection socio-juridique par l'application effective de lois et conventions internationales existantes, de mécanismes de protection de leur identité culturelle, de leurs connaissances scientifiques traditionnelles, tout en préservant leur mode de vie. Distingués invités, quand on considère le chemin parcouru depuis la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones du 23 décembre 1994, l'on est en droit de se féliciter des avancées déjà réalisées dans la prise en charge de la cause autochtone pygmée du point de vue de la protection socio-juridique. À titre illustratif, les pays, la République démocratique du Congo donc, a adhéré à tous les instruments juridiques internationaux y afférents. Le gouvernement a élaboré son arsenal juridique idoine et une loi spécifique portant principes fondamentaux relatifs aux droits des peuples autochtones et pygmées en République démocratique du Congo est en voie d'être promulguée.
les populations autochtones et pygmées saluent cette avancée qui concrétise la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et on remercie les deux chambres du Parlement. Par ailleurs, toute une direction a été instituée au sein du secrétariat général aux affaires coutumières pour la gestion régulière et efficiente des questions relatives au bien-être des peuples autochtones pygmées. Aussi, fort de cette conviction, j'exhorte toutes les parties prenantes à considérer que la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale des populations autochtones est une nouvelle occasion de renouveler leur engagement pour la cause autochtone pygmée et de redynamiser leur partenariat et leur collaboration tous azimuts avec l'État congolais pour atteindre tous les objectifs durables du développement intégral des communautés pygmées en République démocratique du Congo. Toutefois, j'attire l'attention des ONG et autres réseaux du domaine sur la nécessité de la loyauté et de l'intégrité afin que le financement éventuel de leurs projets profite réellement aux premiers bénéficiaires et aux vraies cibles qui ne doivent pas servir de simples fonds de commerce. Mesdames et messieurs, distingués invités, il ne me reste qu'à vous réitérer à toutes et à tous ma profonde gratitude au nom du gouvernement de la République pour les services loyaux en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones en République démocratique du Congo. Que vive la JIPA, vive la femme autochtone pygmée, vive la République démocratique du Congo, et je lance officiellement les activités de la célébration de la Journée internationale des populations autochtones. Je vous remercie. Nabongo touti kolanda cérémonie ouverture o esalami bongo epai ya mwana mboka Dani Aselo o azali VPM ya sécurité décentralisation pe affaires coutumières aibna kozwa te akobeta beaucoup plus c'était na ba ONG o bozwaka te akozwa ba peuple autochtone lokola ba élément na bino moko boye bosui ba mbongo na sima na bango et puis na sima na bango bango baibna ko se retrouver te bino bo se retrouver bo somaka ba mapangu bo somaka ba mituka botambolaka na ba biloko ba vie ya lolengi ya malamu mais bango ba se retrouver te abeti c'était ton mbongo eza kobima en tout cas ba peuple autochtone ba ko se retrouver na bongo toyibi na kozwa te akomema bino encore bo ba kolanda ba réaction ya ba o bazaki na kati na salle awa ba participants ya lolengi na lolengi bebna kozwa te koloba lolenge nini ebna kosepesa bango milulu oyo ya mokolo lelo tolanda bongo tokozonga poto e banko désannoncer na bino elongo. Merci. Et bon, aujourd'hui c'est une grande journée à travers le monde. C'est la journée internationale des peuples autochtones qui a été décrétée le 9 août. Alors en RDC, nous venons, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et Décentralisation, vient de lancer cette journée qui va aller jusqu'au 31, n'est-ce pas, août. Il y a plusieurs activités qu'on a eu à organiser et par rapport à la concrétisation de cette journée, comme vous le saviez, le gouvernement congolais est en train, n'est-ce pas, de ménager beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour la valorisation, la promotion et l'intégration des peuples autochtones. Comme vous le saviez, incessamment, notre Parlement venez, n'est-ce pas, de voter la loi sur, n'est-ce pas, les peuples autochtones qui a été d'ailleurs transmis auprès du chef de l'État pour sa promulgation.
Et ceci prouve à suffisance combien le gouvernement congolais attelle toute son attention pour la valorisation, la promotion des peuples autochtones. En dehors de cela, il y a plusieurs actions qui sont déjà menées, en créant toute une direction qui est rien que chargée pour la gestion des affaires, la gestion des peuples autochtones. Je pense que c'est déjà beaucoup parce que cette, n'est-ce pas, direction s'occupe de la promotion et de l'intégration, pourquoi pas du suivi de tout ce qui se passe sur le terrain sur les droits des peuples autochtones. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire par rapport à cette journée. Donc nous avons plusieurs activités qui commencent aujourd'hui, juste, n'est-ce pas, au 31 août de ce mois. Oui, mais parce que la femme pygmée, c'est elle, n'est-ce pas, qui est, de par son expérience, son savoir-faire, c'est elle, n'est-ce pas, qui est en train de préserver même la nature. Vous savez, le rôle de la femme, pendant que l'homme, n'est-ce pas, sera au travail, l'homme qui veut à tout prix détruire le tout, la femme, elle est là pour conserver, n'est-ce pas, la nature. Notre nature est conservée par la femme, nos forêts, c'est toujours la femme qui la conserve au regard de son savoir-faire. Voilà un peu. En tout cas, mon point de vue, c'est d'abord l'appropriation de la journée par le gouvernement de la République. Donc là, il y a le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation qui vient de donner le go, comme on peut appeler le lancement solennel de la célébration de la journée qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. On a compris que le gouvernement prend cette journée comme une journée d'évaluation de la situation actuelle des peuples autochtones pygmées dans notre pays, ce qui permettrait effectivement de redéfinir les actions futures. On a aussi retenu que la loi est un élément clé parce que ça donnera la base juridique sur laquelle toutes les actions socio-économiques et politiques vont se construire, mais aussi et surtout sur le fait que la journée d'aujourd'hui elle est dédiée à la femme autochtone par rapport à ses capacités de la préservation de la forêt, la femme autochtone par rapport à ses capacités de transmission des connaissances aux nouvelles générations, ce qui fait que la femme autochtone d'ores et déjà aura une place de choix dans la construction du pays, dans la préservation de nos écosystèmes, mais aussi dans la restauration de nos forêts qui jouent un rôle primordial aujourd'hui dans la lutte contre le changement climatique. Donc nous pensons que au-delà de lutter contre cette discrimination, parce qu'effectivement la femme autochtone souffre d'une double discrimination, d'abord en tant que femme, mais aussi en tant qu'autochtone. Mais l'élément que tout le monde ignore, la femme autochtone joue un rôle primordial, effectivement. Elle n'est pas si diminuée que ça dans les cosmos autochtones, parce que c'est elle qui décide, en réalité. C'est elle qui a un lien intrinsèque avec la forêt. C'est elle qui passe au moins plus de 90% de son temps dans la forêt que les hommes qui ne font que les activités liées à la chasse, et surtout la chasse d'ailleurs. Mais c'est vraiment cette femme-là qui est au centre de tout. Et ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, et si ce thème leur a été dédié au niveau mondial, c'est le fait qu'on doit valoriser en fait ce travail. On doit la mettre à la place qu'il faut. Parce que souvent, quand on va même dans des forêts au niveau international, on a toujours tendance à donner plus d'importance aux hommes que de donner l'importance à ces véritables héroïnes en fait, qui se battent au quotidien pour que ces écosystèmes soient ce qu'ils sont aujourd'hui. En tout cas, le message que je peux lancer aux Bantous, c'est de dire en vivant dans la cohabitation, nous devenons très forts. Et on doit plus valoriser nos différences culturelles, nos diversités culturelles, parce que c'est une force en réalité. Et plus on cohabite, plus on devient fort. On ne construit pas une nation seule, mais on la construit ensemble. Et notre message n'est pas de dire que les autochtones pygmées doivent vivre dans un monde à part. On n'a que notre terre qui s'appelle la RDC. Nous partageons la même terre. Dans nos diversités, soyons forts et soyons unis. Ah oui, la journée d'aujourd'hui est consacrée à la femme autochtone par rapport à la préservation et à la conservation des savoirs endogènes et ou traditionnels. Et ici, nous sommes très ravis par la présence de son Excellence et de toutes les parties prenantes qui ont pris part à cette manifestation. Mais ce que nous pouvons dire au public, parce que qui dit savoir endogène, il pense seulement à la pharmacopée traditionnelle. Non, c'est toute une vie. Il y a la cosmogonie, c'est-à-dire la vie comment elle se déroule, l'univers, le milieu ambiant des peuples autochtones. Il y a ce qu'on appelle l'art oral et verbal traditionnel, la manière de transmettre les messages
il y a les questions qui concernent la valorisation des langues. Parce que nos langues tombent en désuétude, nos langues ne sont plus parlées. Et à l'issue de cette journée, nous voulons que les langues autochtones soient décrites dans la morphologie et syntaxe pour que nous ne puissions pas les perdre et les redynamiser, parce que la langue aussi est évolutive. Il y a aussi les questions qui concernent la femme elle-même comme socle de la tradition et gardienne de cette tradition-là. Si aujourd'hui, on dit que nous sommes un pays solution, et nous sommes la solution pour la protection de nos ressources naturelles et de nos forêts et tout ce qui nous entoure, c'est parce que la femme autochtone a gardé ça depuis les millénaires. Et elle est là, c'est une héroïne dans l'ombre, à côté de l'homme, pour pouvoir préserver, conserver nos traditions, notre nature et surtout notre environnement. Voilà les messages qu'on peut laisser passer aujourd'hui pour que nous puissions pas... Il y a notre culture qui est en train de se perdre. On peut parler même des signes linguistiques. Aujourd'hui, hier, nos mamans nous communiquaient à travers les signes. Et vous, si vous dites à un enfant, à travers un signe, ou bien à travers une mimique articulatoire, il dira « Maman, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors que c'était toute une culture où nous devons préserver et conserver. En tout cas, merci beaucoup. D'abord, je salue toute la grande famille autochtone qui nous suit à ce moment, depuis Walikale jusqu'à Biko, dans notre village. Bien évidemment, c'est un grand jour pour nous aujourd'hui, à tel niveau que ça va valoriser au moins les savoirs des femmes autochtones. Et parmi ces savoirs-là, nous avons la pharmacopée, qui est un élément clé du développement du capital humain. Comme vous le savez, la pharmacopée fait partie intégrante de nos objectifs, qui est la valorisation et la conservation de plantes médicinales. Et ces plantes ont un point positif sur le plan humanitaire, c'est-à-dire ça va contribuer à la guérison qui fait à nous, les autochtones, le pouvoir d'un guérisseur. Et puis la pharmacopée contribue aussi sur le plan environnemental, dans le cadre de tourisme. Et la pharmacopée aussi contribue sur le plan économique, parce que quand on va valoriser les plantes médicinales, on peut les vendre et puis gagner quand même quelque chose. Donc aujourd'hui c'est un grand jour. J'aimerais à ce qu'on ne se limite pas là-bas, qu'on puisse aussi développer ce secteur de savoirs hydrogène auprès de non seulement des femmes autochtones, mais aussi de toute la communauté autochtone. Que cela ne tienne, cela encadre aussi la santé de manière générale, à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation où le monde doit entrer à la couverture santé universelle, qui est une vision chère du chef de l'État, et à travers son Excellence ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques, qui est en train de mettre en œuvre la vision du chef de l'État sur le plan sanitaire. On aimerait bien à ce que la communauté autochtone aussi accède à cette couverture santé universelle, parce que, comme vous le savez, à l'heure actuelle, 62 ans après l'indépendance, la femme autochtone continue à accoucher sur le fait des bananiers. À l'heure que nous sommes aujourd'hui, la communauté autochtone traverse un grand problème sur le plan sanitaire. Plusieurs maladies rongent la communauté. Il faudrait à ce que les gouvernements et ses partenaires techniques et financiers puissent mettre à tout plan, au niveau de la planification, la question des peuples autochtones, parce que c'est une question cruciale et on a l'impression comme si on a oublié les premiers habitants.
Or, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que nous soyons intégrés dans tous les programmes, nous soyons intégrés dans tous les projets. Et c'est à partir de là que, malgré il y a des avancées, un point qui vient d'être franchi dans le cadre du projet PDCS, que je salue son Excellence, ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques, dans le cadre du projet de mise en œuvre de la planification familiale. Là, je salue le FONARED qui nous accompagne à ce niveau avec les différents opérateurs tels que DKT, Tulane Université, MC. Donc, c'est un pas qui vient d'être franchi, mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, à tel point que la communauté sont exclues aux activités sanitaires communautaires, à tel point que la communauté sont exposées à des différentes maladies, dont des parasités bactériennes, virales, que j'en passe. Et tout cela fait à ce que le taux de mortalité auprès des peuples autochtones est au record. Donc j'aimerais à ce que le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers puissent prendre en charge la santé des peuples autochtones et faire accéder la communauté autochtone à la couverture santé universelle. Maman mbote na Mbote papa. ndeko baza kolanda biso na émission iso autochtone bamondi pe na bakisi basengi koyeba ozali nani et puis bakisi oyo ezali kolobani pendant que baza ko célébrer journée internationale peuple autochtone oyo ezali mokomwa lelo. Ah, merci beaucoup papa nanga komo nanga babenga kanga mama Yvonne. Ba mususu ba ebinga ebele parce que dans le kaka la télévision makas. Na lo bakapona bakisi ya biso sur le savoir endogène. Oya biso ba pigme. Oya biso ba chwa. Place nyonso bazali balanda kanga pe ba yebi ke mama Yvonne asalela kabakisi oya bokoko. Alors puisque baza kolobela par rapport ya femme na kati na matali bongo préservation pe transmission ya savoir traditionnel. Yo konini beaucoup plus oyo ba kongomani baza ko na biso na émission oyo ici autochtone bako ko sosola na tina wana. Merci beaucoup pour la préservation. Toyebisaka bana ya biso tangu bazokola. Oyo comprendre. Toyebisaka bana na biso tangu bazokola. Toza na zamba bana ya biso omoni nzete oyo kokata yango te. Nzete oyo eza pona kosunga biso, eza pona malaria, eza pona infection, eza pona hémorroïde. Tozolakisa bango ndenge balobaka la préservation. Transmission eza koloba ce qui toyebi déjà bakisi wana ndenge ezali. Toyeto former batu mususu. Ndenge yo ozali. Ce qui olingi osombela biso bakisi ya biso. Na na lobi papa, tesa moi ata vache ou bien ata moi chèvre na lakisa o bakisi ndenge okoya kosala. Osombi yango. Ce que oyebi yango, bai bakakisa bokoko te. Okwa kozwa liboma, il fallait ngande mutu na lakisa yango, il fallait nde mutu osomba yango. Alors tant lelo ba ibina ko célébrer mokolo mwalelo lokola natina na bino pesi beaucoup plus valeur et pas na bino ba mama. Ezali ko sala bino lolengeni. Merci beaucoup na sepeli makasi parce que ministre ya affaires coutumières a pesi biso lokumu vraiment yo moko omoni. Tozui po ba photo ensemble. Eza koloba ke ba ko promulguer loi ya ba peuple autochtone pygmée. Toza na yango. Eza na table etikali kaka président signé yango. Deuxièmement, eza koloba ke a ko favoriser, a ko motiver, a ko intégrer makambo nyonso ya basi ba pygmée nyonso. Ndenge bakisi ya biso akwa ko aider biso na ndenge akosalela. Ouais, tu as encore le même matali bongo loi o besoin ko zela pa ya mokonza mboka. Lolenge ni bozali ko zela ete mokonza mboka ba ko promulguer loi wana et puis loi wana auto ba ko promulguer et ko ba ko bakisa lole makambo nini ya lisika et pas na bino ba peuple autochtone. Merci parce que o makambo nyonso ezala ki discriminer, marginaliser pour na biso ba pygmée. Tozoloba article songolo elobi bino basi ba pygmée ou bien ba bantu bo collaborer ensemble na bandeko ya bino ba pygmée baza na droit ndenge bino pe bozalaka na droit. Loi wana ekosunga biso vraiment makasi. Totonzo botonzi. Merci beaucoup ngape na sepeli makasi eza journée ya biso tozo fete awa tozo lia tozo mela tozo bina na ndenge nyonso mais o balingi pona bakisi ya biso o mutu abotaka te o mutu aza na ba problème o mutu abotaka na ba césarienne aye pa ya biso ata la bakisi ya biso
toki topesi yo mulangi moko oboti sans douleur, sans cicatrice, sans opération, ezalaka te epai ya biso bapigme. La kisi moko opesa ba inconvénient mon côté. Eza na inconvénient te. Inconvénient komela masanga te. Ce que osilisi yango komela masanga te. Merci maman. Merci papa nangai. Mbote papa journaliste. Est-ce que tu peux d'abord kombo na ona? Kombo nangai Joël Hosila Yemweni, prince de la paix pour la République démocratique du Congo et chargé à relations publiques et alliance nationale d'autorité traditionnelle à Congo. Le lot au Mokili est pour célébrer journée internationale des peuples autochtones, ils ont accès beaucoup plus sur la femme. Donc on va le lengeni est na kozwa journée yango. Mokolo ya lelo na sepeli makasi po ete ezala opinion internationale pe nationale bazui considération oyo na ba femme pygmée tout comme peuple autochtone ba pygmée batosi yango pe biso nyonso tosi yango topesi yango valeur makasi parce que innovation eza pe ebele na kati na bango oyo même ba bantu toza même pas na innovation wana. Par exemple na ko soigner ba malade bakisi ebele ya bokoko ezali nde pa na bango par rapport epa na biso tozo yeba yango penza malamu te mais bango bayebi yango malamu. Alors na yango lelo yo lokola to sepeli boye nga na lingi considération ezala entre babantu bapigme donc bokabwani ezala lisusu te etant que prince de la paix onga nazali bumoko ezala mabala ezala na kati alors boyokani ezala bapigme bakima biso babantu te babantu peto kima bapigme te d'ailleurs kombo yo kaka ya pigme et outi na kombo ya pygmaios. Pygmaios c'est l'unité de mesure au mundele atiaki po na ko mesurer bataille ya batu mais kozela na to mekana koyoka na muki tango so bakina bokabwani ezala susute eloko nini ebaki na komema bokabwani wana kati na baye o bazali ba pigme pe na bantu eloko nini esaki mema bokabwani wana et puis po bokabwani ezala susute ba proposition ko za longeni bokabwani ekozala lisusu te parce que bandeko pe ba pigme bazala ki mosusu ko kima na bazamba kolinga kobima na mboka te mekasi pona biso tozo sepelete baoyo bakimaka na bazamba bakima lisusu na zamba te mekasi babima na bamboka tozala na bango ensemble nga kutu na kosenga même na secteur na nga d'origine na pa ikongela dans les Masimanimba baya bapikime ezala une centaine même 200 biso na kosenga na bakonzi ya mboka na ngai kuna po ete topesa bango ba terrain ba vivre ensemble na biso babantu. Donc bokabone zala te bazala incorporer na ba institution nyonso oeza na kati en place tozala na bango bomoko to vivre na bango to lia na bango elongo parce que ceux qui toye kotala ndeko na ngai donc moyo pygme ezali ko incarner au bien au moins plus de 142 ethnies donc ezali ekolote mais kasi ezali groupe oyo ebimi na pygmologie confère même écrit ya ndeko na biso mpia pe akoma siri yango ke euti na kombo ya pygmologie o ezali ekolo moko te ezali plus de 140 ethnies o ezosala groupe wana ya pygme bato bazana kati bambote bazali babikolo ezali ebele alors na yango tozali kosenga ete bumoko ezala baye bakimaka babantu bakima lisusu babantu te pe biso elongo na bango baye pe baboya kobala bango babala mpe bango po ete biso nyonso tozali babantu bapigme bazali d'origine pe bantu parce que nzambe akelaki nanu mutu liboso ensemble na bapigme tozali babantu to vivre ensemble na bango ba être humain bokabone ezala lisusu te biso pe tokotambola pona sensibilisation na territoire national mobimba bisika bango bazali na koyebisa bino ete bazalaka na Congo central na forêt ya Mayombe avant babantu bakota na Congo central bango bazalaka na forêt ya Mayombe tango kaka babantu bakoti na Congo central ba groupe oyo esalaki pygmologie nde bakimaki na forêt ya Mayombe mais kasi lelo oyo tozosenga mixage ezali na koki même kobenga tout de suite là tosanga na bato pesa bamote tozolia na bango tozomela na bango mokolo ya lelo oyo esengo ezali na kati ya motema po ete bazali ba être humain lokola pe biso makila biso toza nango bango pe baza nango omoni nete mama oyo azosala pe na kisi bakisi yaka mama totala bakisi ya bukoko ya kitoko ezali na kati voilà nde eloko to souhaiter ete tozala elongo na bango totonzo botoni nga pe na tondi bino botondi ndeko nanga journaliste. Merci.
na bongo tozali ko continuer ba réaction ya ba o bazakat na esika na mokolo o beaucoup plus na célébrer journée internationale des peuples autochtones nazali bongo na mwana mboka o abenga bongo na kombo ya John Benani na ne peut te rezoiter ko kabula mwa muke mayango ebita ko leka kat na esika ndeko John Benani mbote na mbote ndeko mopanzi sango tozana akat na esika toko koyeba d'abord elolenge nini oyebi na ko zoiter ko landa mai oyebi na koleka kat na esika ope mwana mboka Dani Aselo oyebi na ko zoiter ko pesa matondo beaucoup plus na nzela mi wa peuple autochtone naza koloba liboso boye kopesa télévision na bino Envirnus TV Monsieur Alfred bino ba cameraman nyonso na peti bino merci lisusu parce que télévision oyo esalema ebongisama mpona kopesa bapigme peuple autochtone na mboka oyo ya Congo lokumu merci mpona mokolo mwa lelo na maloba ya momonisi to motindami ya gouvernement na biso vice premier ministre ministre de la sécurité affaires coutumières et décentralisation na sepeli mingi na liloba moko alobaki liloba moko oyo ekondisaka nga mingi lelo ayi kopesa nga soulagement eza liloba ya ba ONG na ba réseau oyo eza kolobela mpona ntina etali bapigime bapeuple autochtone na RDC eza ozwa mbongo ebele eza ozwa misolo ebele soki ngai Benani Nkumu John oyo nazali pigime ya tata pe mama kombo wana na biso na bikoro na mboka po babenga yo eza nde moto ya oyoki soni okolinga te sika ndenge alobeli likambo wana eza kozongisela biso nsima ba ONG ya biso ba réseau ezozwa mbongo ebele. Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre abeti sete na discours na ye eloko na sepelaki nango ete bato oyo bazali kozwa misolo batika kokoma bariche komitongela bandako au moment où bana bapigime baza kotanga te au moment où bapigime bango moko bazali kolalaka na banzela mais tala vice-premier ministre na biso ya ba autochtone ya affaire coutumier ayi ko rappeler likambo etali ndenge nini akoyeba ba financement ba partenaire baza kopesa ekoma ti na pigimo aza na mboka omoni na discours na ye esepelisa nga makasi maloba nyonso alobaki eza mais mpo na nga en tant que pigime oh mama na nga abotinga bongongo papa na nga abotinga Nkumu Luanda bato ya bikoro bapigime ya bikoro babotanga pena bakufa na pauvreté mais mbongo ezobima ebele na baonje na biso mais gestion lokola eza na biso bapigime te tala ndenge ezokende mais excellence a rappelé yango merci mingi Envirnus TV na ndenge boza kotiaka ntango nyonso likebi na masolo matali ntomwama ya bapigime ya batwa biso baye kombo wana na ndima yango po nayebaki te nabotamaki mpe wapi nzambe aponaka te esika moto akobotama moto mpe aponaka te oyo mbetama okoma boyo oyebi kaka nakomi pigime bakomi oseka yo baboyi kolia biloko ya mama na yo ya pigime baboyi kolala na mbeto moko bandeko ya basi bato bakomi koviole bango kaka baboyi kobala bango polele donc nazosepela mingi napesi Monsieur Alfred vraiment merci mingi Monsieur Alfred na radio na télévision na yo Envirnus TV osalelaka biso baémission kaka ofele mais likambo te nzambe ya biso ya likolo akosunga Envirnus TV ekokoma télévision munene tozoluka biso bapigime ntango tosima makambo na maboko tokobongisa télévision oyo Envirnus TV. Alors kolanisama journée oyo beaucoup plus baza kocélébrer yango ya JIPA toko koyeba d'abord mona yo ekozala lolenge nini par rapport ya journée oyo po baplacer beaucoup plus mwasi nde na kati na mokolo yango. Ouais, mpo na mokolo mwa lelo oyo batiaki teme na yango mwasi na nzebi na ye ya kobatela bokoko mpe kopesa yango na mabota maza koya kotransmettre donc mama na nga aza pigime bien kakufa na moni ete azali po na boteli ye bakoko ya bana basi ya bana mibali azali eza lokola likemba ekufa ate mais ezala toujours na barege
Donc maman nanga pigme azalaki na ba savoir traditionnel wana a transmettre yango epa na bakoko na ye bana na ngai a transmettre yango epa na ngai. Donc pour na journée yango na thème na yango na ba savoir traditionnel ya femme autochtone pigme ezali likamunene. Moi si pigme na mboka aweza Kinshasa na mboka kuna na oloba na Bikoro. Moi si pigme azomona pasi vika kabota ma pigme vika ka identité na ye na kombo wana aza na valeur te liboso ma bande ko mosusu aza na valeur te epai na batu ya mboka. Donc thème oyo mpo na ngai ezalaki eza na ntina munene mpo na kovalorize mama oyo abota ngai John Benani na telemi awa nabotama na mama pigme bongongo oyo atia ngai ndenge nazali. Donc atikelanga basavoir atikelanga akomisanga mobali na bana na ngai. Donc thème ya lelo mpe na journée ya lelo vraiment sepelisi ngai mpo evalorize déjà to epesi lokumu na mwasi oyo aboti mibali aza mwasi asali misala azosunga me bato na mboka pe na babisika mosusu baza komona ke mwasi wana aza na tina te. Kasi lolenge nini mwasi yango oyo baza kolobela akoyeba na kozwa te kobatela beaucoup plus ba valeur oyo bapesi wana et puis lolenge ni pe ba valeur yango ekoyeba na kozala pe en tout cas na lolenge ya malamu ya komimonisa maliboso na bato. Monsieur Mopanzi Sango basi wana baza kobatela ba mama na biso ya bapigime baza kobatela ndakisa tela mama Marie Kilo omoni ndenge azosala tela lokola aza na makanisi wana ya kobatela nzebi na biso connaissance traditionnelle omoni ndenge awa ndenge amemi bakisi oyo ekoki kotraite ba maladie oyo même hôpital yeba ko traiter te. Donc moi si pigme aza déjà na place na ye abungisa yango te pour influence ya modernisation pour influence ya ba occidentaux. Mama nanga pigme eza musala na biso munene pour na ko sensibiliser bango ko pas influence ya modernisme influence ya occidentaux eza na force ya kobulunganisa mpe kobebisa connaissance wana. Mais en tout cas ezali défi munene pona ba mama biso batela bokoko wana na biso ya malamu. Tokomi na suka ya émission na biso iso autochtone déjà naza kopesa mbote ebele na Elvi Malia oyo azali en déplacement quelque part na banza ete mikolo ezali koya akozongela biso na makasi lisusu mpona kozongela émission oyo yango tebeki na kotelema na bino elongo. Toza korapela bino ete lancement ya journée oyo beaucoup plus ememi biso mokomo lelo kino le 31 août nde ekoyeba kosila bakoclôturer na Walikali. Soki nzamba kozala suna bolingo tokozala kuna mpona kozwa te kocouvrir cérémonie ya fermeture na yango mpe tomemela bino baimage na kini mpo ezala vraiment malamu makasi. Ngai na bino tokutani bongo mokolo mosusu na makambo mosusu ya sika botikala malamu na kati ya maboto na bino.